Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je reviens avec une nouvelle vidéo, un nouveau contenu aujourd'hui sur le challenge alimentaire. Aujourd'hui, je reçois et j'ai le plaisir de vous présenter Fabien Delcourt. Donc aujourd'hui, c'est Oui. un grand jour parce que ce rendez-vous me tient à cœur. Je l'avais préparé depuis un bon moment. Il nous fait le plaisir et l'honneur d'être ici pour nous donner un maximum de clés, un maximum d'astuces pour améliorer son alimentation au quotidien. Et j'espère que vous allez retenir un maximum de choses. N'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à prendre des, des, des petits renseignements sur ce qu'il va vous dire, car je pense que le contenu va être très, très intéressant et très enrichissant. Voilà. Bon. Voilà. Salut Jean-Marie, salut à tous. C'est un plaisir de se retrouver et de pouvoir partager, je ne sais pas encore quoi, mais de partager plein d'astuces, plein de principes pour que les gens puissent prendre soin d'eux et de leur santé. Ok, c'est cool. Alors, Fabien, du coup, toi, tu es dans l'alimentation depuis combien de temps maintenant? Alors, je me suis intéressé à ce domaine il y a plusieurs années, ça doit faire 5 ans, bien 5 ans facilement. Quand c'était vraiment dans les études de kiné, j'ai eu un électrochoc à travers divers livres. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à me renseigner sur le sujet et après à potasser livre après livre, conférence après conférence. Donc, c'était pendant mes études de kiné. D'accord. Déjà, kiné, déjà, c'est un bon niveau parce que j'avais reçu une diététicienne. Donc, kiné aussi, les concours sont bien hauts, sont bien poussés. Au niveau scientifique, tu es kiné à la base, c'est ça? Je suis formé, ouais, là, du coup, je suis diplômé en kinésithérapie. Après, j'ai dû faire mes propres recherches et moi-même me former au sujet sur la santé, l'alimentation, parce que niveau universitaire, à l'école de kiné ou même à la fac de médecine, c'est zéro. Il y a très très peu d'infos et les seules infos qu'il y a, elles sont un peu influencées, un peu orientées, on va dire. D'accord. Ouais, oui, dans les sources d'information, j'en parle souvent avec les personnes que j'interviewe pour savoir comment ils sont sûrs en fait de ce qu'ils lisent en fait pour être sûr que ce n'est pas orienté, pour être sûr que justement vous ne donnez pas du crédit à des lobbies pharmaceutiques ou des lobbies peu scrupuleux quoi. Donc, Ah, c'est clair, surtout qu'aujourd'hui, dans les facs de médecine, dans les formations de diététiciens nutritionnistes, on sait que c'est très influencé par les lobbies où ils viennent, par des personnes interposées, ils viennent donner des cours carrément aux futurs diététiciens. Donc, c'est biaisé à l'avance. Mais c'est là qu'il est important d'aller demander aux professionnels d'où tu tiens tes sources. Est-ce que c'est pas parce que le type il a une casquette de diététicien ou de médecin que c'est pertinent ce qu'il dit, que c'est réel, que c'est vrai. Tout dépend d'où il tient sa source. Est-ce qu'il s'est cantonné juste à ses études ou est-ce qu'il a fait ses propres recherches, qu'il a recoupé différentes sources et qu'à ce moment-là, il donne un point de vue qui est plus global et pas uniquement ce qu'il a entendu lors de sa formation. d'accord. Et toi, du coup, tu es tu parles anglais, tu parles plusieurs langues, tu prends tes sources de documentaires en anglais, tu prends tes Ça, sources. je prends en français, je prends en anglais. Des fois, tu as des bouquins qui sont uniquement, enfin souvent même, tu as des bouquins qui sont uniquement en anglais et du coup, je me farcis pas mal de livres en anglais sur ces thématiques-là. Ouais. Et après, effectivement, si tu veux aller voir toutes les études scientifiques, là aussi, c'est quasi exclusivement en anglais. Donc moi, après, j'ai des tas et des tas de sources. Enfin, je suis allé vraiment papillonner un peu partout pour voir ce que dit un tel dans les livres, même ce que disent des gens qui prônent le végétarisme, d'autres qui prônent le paléo, d'autres qui prônent le contraire, pour vraiment avoir un point de vue plus global et pas uniquement orienté sur une approche, tu vois. Oui, ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pour le moment, mais
tu es plus spécialisé sur le paléo, c'est Là, ça? j'ai tendance à prôner effectivement le paléo. Ça, tu vois, c'était déjà il y a 3 ans quand j'ai vraiment exploré cette thématique-là. Et aujourd'hui, plus j'avance, plus j'ai tendance à ne pas me ranger dans une case en fait, parce que bien sûr le paléo c'est ce qui pour moi se rapproche le plus d'un mode de vie physiologique aujourd'hui, d'un mode de vie normal où on peut maintenir une bonne santé. Maintenant, c'est pas tout blanc ou tout noir parce il y en a qui peuvent très bien maintenir une bonne santé sans viande et d'autres qui vont avoir du mal. Mais du coup j'aurais tendance à être beaucoup plus ouvert d'esprit qu'avant et à dire que tu pourrais dans certains cas tolérer des légumineuses, dans certains autres cas les huiles végétales, alors que quand on est paléo strict, bah, on est vraiment dans un extrême où on s'autorise ni les huiles végétales, ni le chocolat, etc. Donc, il y a différents degrés dans le paléo, mais j'ai tendance à ne plus me ranger dans cette case-là et je préfère aujourd'hui parler de grands principes, des principes universels dans l'alimentation, plutôt que dire suis tel mode ou tel mode, tu vois. Mais je me rapproche grandement du paléo, ça c'est clair. D'accord. Et donc le paléo, pour les personnes qui sont comme moi, qui côtoient un petit peu tout type de personnes, mais qui n'ont pas de spécialité particulière comme végétarisme, véganisme, c'est quoi en particulier le paléo? En fait, c'est un mode de vie alternatif, un Alors, alimentaire. pour te répondre à cette question très intéressante, c'est vrai que beaucoup de personnes ne connaissent pas le paléo ou alors en ont des a priori. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée c'est que le mode de vie paléo, l'idée pour moi, c'est ma vision des choses, c'est de s'inspirer de ce que faisaient nos ancêtres à l'époque du paléolithique pour mieux vivre aujourd'hui. Pourquoi s'inspirer d'eux? Parce que la plus longue époque de l'humanité, où on a vécu pendant des milliers d'années, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années, on a vécu d'une certaine façon. Et d'un coup, il y a eu une rupture, le néolithique, on a commencé à cultiver, à faire de l'agriculture et à se sédentariser. Et après, les années avancent, on arrive il y a quelques siècles. Et là, c'est la deuxième rupture, c'est la révolution industrielle, c'est les plats transformés, c'est les pesticides qui commencent à arriver, etc., etc. Et du coup, avec ces deux ruptures-là, c'est complètement différent par rapport à avant. Au paléolithique, on était chasseurs-cueilleurs, on était nomades, c'était surtout des fruits, des légumes, des baies, etc., de la viande, du poisson, des œufs, alors qu'aujourd'hui, on est dans une dominante céréale, on est à fond dans le blé, dans le gluten. Aujourd'hui, je n'ai plus les statistiques en tête, enfin la répartition, mais je crois que pour une grande partie de l'humanité, 50% des calories qu'ils consomment viennent du blé. D'accord. Or, le blé, c'est une céréale qui est complètement vide de nutriments, qui n'a aucun intérêt et qui est toxique pour une bonne part des humains. Donc, ça, on aura l'occasion sûrement d'en reparler. En tout cas, l'idée, c'est comme on a vécu pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années d'une certaine façon, c'est que la nature a privilégié ce mode de vie-là et que l'évolution au niveau génétique de notre corps, les adaptations se font plutôt lentement. C'est pas des générations spontanées comme le défendait Chevalier de Lamarck. C'était Lamarck versus Darwin, c'est au niveau évolution. Et Lamarck, lui, défendait les générations spontanées, sauf que on sait aujourd'hui que ça n'existe pas. Donc c'est très long l'évolution au niveau génétique. Et l'adaptation à ce mode de vie-là moderne qu'on a, elle se fait très mal En fait, notre société évolue trop vite par rapport au changement que la génétique peut avoir. Donc, bien sûr qu'on va s'adapter au fur et à mesure. Les Occidentaux, par exemple, ils ont plus tendance à pouvoir digérer le lactose que les Orientaux, les Chinois, les Asiatiques, etc. Mais c'est des adaptations marginales. Et aujourd'hui, on a vraiment du mal à s'adapter parce que ça évolue trop vite et que l'alimentation, on n'imagine pas, mais il y a ne serait-ce que 100 ans, elle n'était pas du tout la même. Donc, l'idée du paléo, c'est s'inspirer de ce que faisaient nos ancêtres c'est finalement du bon sens. C'est renouer avec des produits bruts de qualité, de saison, etc., etc. Et donc, pour répondre à ta deuxième question en une, qu'est-ce qu'on mange dans le paléo? En gros, on mange tous les produits bruts qui existent. C'est tout ce qu'on va trouver dans la nature, non cultivé, entre guillemets, tout ce qui pousse tout seul. Donc, les fruits, les légumes, les tubercules, donc les patates douces, betteraves, carottes, toutes les courges,
viande, poisson, œufs, les épices, les herbes, etc., etc. Vraiment que du produit brut. On va exclure principalement les produits industriels, toute la catégorie des céréales et des produits laitiers. C'est vraiment les grandes familles qu'on élimine un maximum, ainsi que les légumineuses. Mais là, comme je te disais juste avant, on n'est pas obligé d'être aussi strict parce que aujourd'hui, tu veux faire des écarts, tu veux avoir une vie sociale, tu vas quand même t'autoriser certains, à moins d'avoir une grave maladie auto-immune, tu peux t'autoriser des écarts sans que ça te tue la santé. Donc, mais dans les grands principes, c'est ça. Oui, donc tu parles de la vie sociale, tu as parlé de pas mal de choses, tu as parlé de l'évolution qui met plus de temps par rapport à l'évolution qui se fait très très rapidement actuellement. On voit que le monde avance très très vite. On sent bien que toutes les choses sont très très bien pensées par rapport aux industriels parce qu'ils ne nous laissent justement pas le temps de prendre du recul par rapport à ce qui peut être proposé, ce que l'on peut manger aujourd'hui. Et c'est très bien pensé parce que justement, on, quand on fait justement des rencontres comme avec toi, on a maintenant qui dit, en fait, on se rend compte que tout est bien pensé, que on est là, on est un peu des rats de laboratoire, on est un peu des personnes qui, voilà, ça passe ou ça casse en fait, c'est ça. C'est ça c'est vrai que c'est ça pour pas mal de choses finalement, puisque depuis des dizaines d'années, on met des trucs en vente sur le marché, des margarines pauvres en graisse, soi-disant pour éviter le cholestérol ou ce genre de trucs. Mais il y a pas d'études qui sont faites sur ces aliments-là. Et c'est pareil pour plein d'autres trucs. Et du coup, effectivement, on pourrait dire que la plupart des Occidentaux, ils testent en fait. C'est un peu des testeurs malgré eux de produits industriels enrichis en gluten, avec de l'aspartame. Enfin, bref, et au plus on avance, au plus on voit que ces aliments-là, ils nous détruisent complètement. Donc, c'est pour ça que l'idée, que le conseil number one que je donne toujours aux gens, c'est de renouer avec des aliments bruts, des aliments qui ne sont pas transformés, que tu sais d'où ça vient, tu connais la qualité, tu sais ce que tu manges, et parce que c'est toi qui vas le cuisiner. Alors que faire confiance à un industriel dans ce que pour manger, ça n'a aucun sens. C'est comme si tu voulais volontairement te détruire la santé, puisque leur priorité, c'est de faire du cash. C'est OK, c'est normal, ce sont des entreprises. Mais faire confiance à ces gens-là pour se nourrir, c'est comme si tu laissais les clés de ton appartement à un cambrioleur pendant que tu pars en vacances. Donc, ça n'a aucun sens, puisque eux, ils vont toujours favoriser le cash, la marge sur le produit par rapport à la qualité, puisque si le produit est de meilleure qualité, ils vont payer plus cher, donc ils auront moins de marge. Donc automatiquement, si on joue ce jeu-là, si on joue leur jeu, c'est notre santé qui va y passer, en tout cas qui risque d'y passer, parce que c'est toujours une notion de risque. Mais voilà, donc, vraiment aller vers des aliments bruts, c'est le meilleur moyen de se prévenir de ce genre de problème. Ah, c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Et le fait que tu me dises que le lactose, il y a certaines personnes, suivant leur origine, qui le digèrent mieux que d'autres. Ça aussi, c'est pareil, je le découvre en t'écoutant. Par exemple, donc en Asie, eux, ils ont pas de lait de vache, ils ont du quoi en fait Mais en fait, comme dans les pays asiatiques, ils consomment extrêmement peu de produits laitiers, voire pas du tout. Je sais pas exactement, mais ils en consomment très peu. Ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas d'adaptation génétique à cette consommation-là. D'accord. Et d'ailleurs, ils sont en meilleure santé que nous de façon globale. C'est un autre sujet. Mais en Europe, chez nous, surtout l'Europe du Nord, il y a beaucoup, beaucoup de grands consommateurs de produits laitiers. Et donc, depuis des dizaines d'années, en force d'en consommer en masse, il y a des organismes qui se sont adaptés et des gens qui, du coup, synthétisent encore la lactase, qui est l'hormone, qui est l'enzyme qui permet de digérer le lactose et qui, du coup, normalement, cette enzyme, on ne la produit plus après 3 ans. Après, une fois qu'on a fini d'être nourri au lait de notre mère, on n'a plus besoin de cette enzyme-là. Donc, on ne la produit plus.
Sauf qu'avec cette mutation génétique que certains occidentaux ont, une grande partie d'ailleurs, ben on peut consommer du lait et tolérer la lactose. Ce qui ne veut pas dire que le lait est bon pour nous. Hein. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on va tolérer tous les composés du lait, comme le facteur de croissance d'insuline ou encore la caséine. Mais le lactose, lui, oui. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on tolère que c'est bon pour la santé. Ça, c'est un truc fondamental. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, j'ai pas de problème avec le gluten. Je mange des pâtes et ça va très bien. Je mange des produits laitiers et c'est OK. Mais c'est pas parce que tu le tolères que c'est bon pour toi. Ouais. Bah ouais, de toute façon, on va petit à petit avancer dans les interviews et on verra effectivement cette histoire de tolérance et petit à petit, moi aussi, je vais avancer dans mes connaissances parce que tout est un petit peu flou aujourd'hui, mais c'est vrai que j'apprends de plus en plus des choses et puis de prise de conscience en prise de conscience, ouais, effectivement. Toi, ça fait 5 ans que tu es dedans, tu lis beaucoup régulièrement, tu as fait des belles rencontres, tu as participé à des séminaires, comment, qu'est-ce que tu as fait pour améliorer toujours tes connaissances pour justement ta spécialité en paléo, justement? Bah alors, c'est simple. Là, depuis que j'ai découvert ce domaine, je lis beaucoup dessus et j'expérimente. Je lis des bouquins certains généraux, d'autres plus spécialisés. Et du coup, je vais lire un moment, je vais me focaliser sur le microbiote et je vais lire des bouquins là-dessus. J'ai eu une période où j'ai beaucoup lu sur le sommeil. Après, j'ai eu ma période là. En ce moment, j'ai lu des trucs sur pas les pesticides, mais les toxiques au sens large, tous les toxiques du quotidien. Donc, moi, je creuse beaucoup dans les livres. Après, comme tu dis, j'ai aussi fait des séminaires, j'ai rencontré enfin, j'ai vu beaucoup des auteurs que je lisais justement. J'ai vu le professeur Henri Joyeux, le docteur Michel Delorgeril. J'en ai vu pas mal en conférence. Et là, d'ailleurs, je vais encore me faire une formation sur la nutrition cette année. Donc, je n'ai de cesse d'apprendre et à chaque fois, je découvre des trucs. C'est de plus en plus fin, bien évidemment. C'est des petits ajustements. Les grands principes, après, tu les connais. Mais t'as quand même, ça permet quand même de prendre du recul sur ce que tu pensais croire, sur ce que tu croyais, et du coup de plus être aussi directif, plus aussi j'ai la vérité et les autres non, d'être plus nuancé justement dans son propos. Surtout quand on va dire aujourd'hui que tout le monde devrait être végétarien ou tout le monde devrait être paléo. Non, c'est des foutaises. En fait, chacun a son mode alimentaire idéal et c'est à lui de l'explorer. C'est pas quelqu'un d'extérieur qui pourra te dire, toi, Jean-Marie, tu dois être vegan, tu dois être végé, tu dois être paléo, tu dois être machin. C'est à chacun de faire sa propre expérience au regard des grands principes que l'on connaît. Parce qu'il n'y a pas de réponse unique, en fait. Et du coup, mon objectif, c'est de continuer à peaufiner sans cesse mes connaissances du corps humain, de la santé, etc. À travers tous les médias possibles, en fait, sauf la télé, sauf les grands médias, évidemment. Ouais, bah c'est impressionnant. Le professeur Henri Joyeux, c'est la deuxième fois que j'en entends parler. Comme disait Montaigne, quand deux personnes qui ne se connaissent pas te parlent d'un fait ou d'une vérité, c'est que cette vérité est vraie. Donc, je me renseignerai vraiment sur ce personnage, savoir vraiment qui il est. Bah pour toutes les personnes qui débutent et qui connaissent rien en nutrition et qui aimeraient creuser le sujet, les ouvrages et les conférences du professeur Joyeux, c'est déjà une bonne base en fait. On va dire que la base y est quoi. Il va pas dans le détail, il va pas dans les petits trucs pointilleux, mais pour avoir des grandes bases quand on connaît rien, c'est génial. Moi, j'ai commencé par ça. Bah, il y a des années de ça. J'étais tombé sur ces conférences et j'avais commencé par ça. C'est vraiment bien. Donc, ouais, Donc, du coup, là, tes objectifs en faisant le paléo, qu'est-ce que tu recherchais particulièrement quand tu as commencé, en fait? au niveau de ma santé, tu veux dire Voilà, quand tu as commencé, tout simplement, c'est ce mode de vie alimentaire, qu'est-ce que tu as recherché à ressentir? Bah, à la base, moi, je suis un grand testeur. J'adore faire des expériences, tester des trucs. Et même encore aujourd'hui, je teste plein de trucs.
J'avais testé le végétarisme, j'ai testé de supprimer le sucre, etc. Et enfin, le paléo, si j'ai décidé de le pratiquer, c'est parce que j'ai découvert tous les méfaits des céréales, des produits laitiers. Et avant, j'étais un grand consommateur de pâtes et j'étais pas mal ballonné et j'avais jamais attribué ça au gluten. Et le jour où j'ai arrêté le gluten, ben, j'ai plus été ballonné en fait. Et, D'accord, ouais. et le paléo, c'était vraiment déjà dans un, c'est pas vraiment dans l'idée de me dire je vais faire le paléo. Je suis parti dans le sens contraire en fait. Je suis parti de mon mode de vie, de ce que je mangeais. Je me suis dit bah tiens, je vais virer ça, les produits laitiers parce que j'en ai pas besoin. Je vais virer le gluten et puis après j'ai viré les légumineuses et après ben voilà, tu manges paléo en fait. J'ai fait par exclusion si tu veux plutôt que en recherche de paléo. Et du coup c'est comme ça que j'ai expérimenté et comme ça m'a convenu, je continue dans cette voie, tu vois. Donc Ouais, c'était vraiment c'est c'est vraiment vraiment, c'est vraiment par expérience successive, en fait. d'accord. Et donc, du coup, cette expérience, ce côté expérimentation, euh, un peu testeur, un peu je coupe les herbes, j'y vais, voilà, comme dans la jungle profonde, je vais voir ce que j'y vais trouver, peut-être un trésor, peut-être rien, on verra. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi, en fait, ce côté-là c'est un côté d'expérimentateur, hein. Bah, moi, j'adore expérimenter. Je suis un peu, tu prends dans la jungle amazonienne, moi, j'ai ma machette et justement, je vais couper les fougères, les branchages. Et après, je déblaye le chemin pour les gens derrière qui m'écoutent, qui me suivent et qui veulent avoir des conseils. Je leur débroussaille le chemin. Moi, je prends les branches, etc. J'apprends, j'expérimente sur mon corps. Et après, je transmets aux autres ce que moi, j'ai vécu par mon expérience. Et pourquoi j'expérimente? C'est important pour moi parce que aujourd'hui, tu peux savoir ce qui marche pour toi uniquement en l'expérimentant. C'est pas parce qu'il y a des études qui le prouvent, c'est pas parce qu'il y a des gens qui le disent, c'est pas parce que moi je le dis que c'est vrai. Et pour moi, ça passe toujours par l'expérimentation. Donc, j'apprends un truc. J'apprends, je sais pas que, par exemple, l'ashwagandha, c'est une plante indienne qui est super, qui a plein de bénéfices sur la testostérone, machin. Bah, je vais tester. D'ailleurs, je suis en train de la tester. J'apprends que la spiruline, c'est super et tout. Bah, je vais tester. Je vais, euh, je vais, je vais, entre guillemets, rien croire sur parole. C'est-à-dire que je vais faire preuve de bon scepticisme et tester tout ce que j'entends. En tout cas, tout ce qui connecte avec moi. Et je me dis, tiens, ça serait pertinent de tester. Et puis je teste. C'est comme ça que j'ai testé le jeûne intermittent, c'est comme ça que j'ai testé le végétarisme, etc., etc. Et du coup, par expérimentation successive, je vois sur mon corps, sur ce que je ressens, sur l'aspect de mon corps, mon énergie, tout ça. Je vois les résultats ou pas. Et du coup, soit je garde, en fait, je mets à l'épreuve plein de comportements. Je teste un truc 30 jours, je vois ce que ça donne. Si c'est pas concluant, je le vire. Si c'est concluant, je le garde et je continue et je fais un autre test derrière. Et si tu veux, je teste comme ça sans cesse des nouveaux trucs dès que j'en découvre. C'est vraiment bien, en tout cas, de faire ça. En plus, tu as répondu d'une autre part à une autre question. C'est quand tu fais ça, enfin, voilà, qu'est-ce que ça produit? Derrière, tu donnes de la valeur ajoutée à d'autres personnes. Et c'est d'où l'objectif de ces multiples interviews. C'est quand les gens, voilà, auront la suite de toutes ces interviews, ils pourront justement prendre, prendre conscience et transmettre des habitudes alimentaires autour d'eux. Donc, c'est vraiment très intéressant. Franchement, c'est à tester. Alors, le végétarisme, tu as testé pendant un petit temps parce que j'ai pas eu beaucoup de contacts encore sur les végétariens. Je cherche encore. Je je pourrais t'en donner. Je connais pas mal de végétariens. Après, pour moi, c'est vraiment une question d'éthique là pour le coup. Il y a des gens qui sont dégoûtés par la viande et c'est ok. Il y a des gens qui vont vraiment devenir végétariens par souci éthique, ce que je comprends très bien. Moi, pour mon expérience, c'était justement comme je suis pas accro à la viande et que j'avais pas spécialement envie de devenir végé ou vegan, mais je me suis dit, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai fait ça sur un mois, en gros. Et, D'accord. et j'ai pas vu de changement notable, ni en bien, ni en mal. Enfin, j'ai pas vu de changement particulier. La viande m'a pas manqué plus que ça, mais comme j'aime bien et je me fais des recettes sympas, des poulets coco, des trucs comme ça, moi, je la garde aujourd'hui.
Enfin, j'en mange clairement pas beaucoup. J'en mange 1 à 2 fois par semaine, je pense, à peu près maximum. Mais pour autant, voilà, c'est un des tests que j'ai fait qui a été sympa, intéressant. Je me suis dit, bah, je vais pas continuer dans cette voie parce que ça me va bien de manger de la viande. Donc, j'ai testé, maintenant je sais. Et bah, je continue sur comme je faisais avant. Et d'autres trucs comme le jeûne intermittent, j'ai testé, ça m'a convenu, j'ai eu des résultats, j'ai trouvé ça cool, j'ai gagné du temps, de l'énergie, etc. Ben, du coup, j'ai continué et depuis aujourd'hui, je continue toujours. Tu vois. Donc, je teste à l'épreuve une pratique, je teste. Si ça convient, je garde. Si ça convient pas, je vire et j'avance comme ça. Et c'est erreur. D'accord. Le jeûne intermittent, est-ce que c'est comparable au jeûne thérapeutique ou tu compares plus ça au jeûne asiatique que les moines bouddhistes font? C'est quoi quand tu dis le jeûne intermittent, du Alors, je coup? sais pas ce que font les moines bouddhistes en termes de jeûne, mais non, c'est pas un jeûne thérapeutique. Le jeûne thérapeutique, ça va être des jeûnes plutôt. Tu as les jeûnes courts qui se limitent à quelques jours. Je crois qu'on parle de jeûnes courts jusqu'à 7 jours. Et après, tu as des jeûnes beaucoup plus longs, jusqu'à 2 semaines, 3 semaines ou plus. Ça, c'est des jeûnes clairement thérapeutiques. Donc, quand on dit jeûne intermittent, c'est une pratique quotidienne où tu vas jeûner entre 14 et 16 heures par jour, minimum. Après, tu peux aller jusqu'à l'extrême, jusqu'à la Warrior Diet qui consiste à jeûner 18-20 heures par jour, même à 22 heures par jour, puisque la Warrior Diet, c'est un jeûne intermittent poussé à l'extrême où tu n'as qu'un repas le soir, éventuellement quelques végétaux dans l'après-midi. Après, moi, mon jeûne intermittent, je fais, bah là, par exemple, il est quoi? Je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 15h24. Je n'ai pas mangé depuis hier, 19 heures à peu près. D'accord. Et ça m'apporte une clarté d'esprit, une énergie qui est assez incroyable. Donc, je continue, tu vois. L'idée du jeûne intermittent, c'est ça. En gros, c'est 14 à 16 heures par jour, Est-ce minimum. que, est-ce que tu t'hydrates ou pas? Oui, 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 je bois quand même. C'est pas un jeûne sec. Il y a le jeûne intermittent, c'est juste se priver, enfin, se priver. Et c'est juste ne pas manger le matin, en fait. Et manger pas le midi assez tard, si possible. Comme ça, tu as une période de jeûne plus longue. Et du coup, toute cette énergie-là, tu la redonnes à ton corps pour l'auto-réparation des cellules, pour la clarté cérébrale, pour le gain de temps, si on veut aussi. Enfin, il y a pas mal de bénéfices que j'ai retrouvés et c'est pour ça que je garde cette pratique. Ouais, ouais, bah ça se rapproche pas mal du mode de vie des gens qui pratiquent le Miracle Morning. Je Oui, pense que tu as dû en entendre parler. bien sûr. Moi, je m'y intéresse énormément. J'ai le livre qui m'a été offert pour mon anniversaire et je m'y intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, c'est un beau cadeau, Et ça. juste avant toi, il y avait une personne qui a parlé un petit peu justement de tous ces pratiques de méditation le matin. Et toi, tu parles du jeûne intermittent et tout ça, ça se regroupe et vraiment, c'est très, 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 très complémentaire. Tout ce Oui, que vous dites, bien sûr. vraiment très, très intéressant. Bien sûr, parce que quand tu jeûnes le matin, du coup, tu as plus de temps pour autre chose. Donc, le petit déjeuner, tu peux le remplacer par du Miracle Morning. Typiquement, c'est le genre de truc qu'on peut faire et qui apporte beaucoup. Ah non, franchement, c'est vraiment bien. C'est très, très, très intéressant. Et donc, là, la solution idéale pour toi, en fait, là maintenant, aujourd'hui, pour une personne qui a quand même une vie de famille, un budget qui n'est pas non plus extensible, euh, qu'est-ce que tu pourrais lui proposer de faire voilà, je sais que le marché, aller voir le producteur, c'est des choses qui sont manger bio, mais manger bio, c'est pas toujours simple quand tu as des enfants. Euh, voilà, qu'est-ce que toi tu conseilles en général pour des gens qui ont un budget Pour commencer, tu veux dire pour commencer à transformer leur mode de vie? ouais, assez restreint, ouais, pour commencer, voilà. Ok. Alors, ce que je conseille en premier, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'aller en premier vers des produits bruts, des produits de qualité, de saison, bio au maximum, et de virer le superflu, puisque quand tu vires le superflu, si tu fais 1, 2, 3, 4 restaurants par mois, par exemple,
tu jettes beaucoup d'argent par les fenêtres. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent ne pas avoir l'argent de manger bio, alors qu'ils vont s'acheter des téléphones à 900 euros, alors qu'ils vont fumer, boire de l'alcool en soirée, ils vont acheter des trucs superflus, des bonbons, des chewing-gums, machin. Sauf que ils vont manger un sandwich le midi, tout ce genre de trucs là, si tu cumules, ça fait un chiffre énorme au bout du mois. Et pour moi, c'est pas une question d'argent, c'est une question de priorité. Ça peut paraître agressif, et pourtant, j'assume. Pour moi, c'est vraiment comme tu dis, tu vas au marché bio, les pommes, les agrumes, tous les légumes de base et les fruits de base, ça coûte vraiment pas grand-chose. Donc, il y a pas lieu de se priver de ça. Parce qu'en plus, quand tu manges des fruits et légumes bio, tu as besoin de moins à manger parce que c'est plus dense nutritionnellement, c'est plus nourrissant et tu prends soin de ta santé. Alors que c'est pas le cas avec des pommes pleines de pesticides ou des tomates en hiver ou des fraises, etc. Donc pour moi, on peut vraiment couper dans notre budget tous les trucs inutiles qui sont tout en gardant si on veut. Bien sûr, on va forcément se priver de restaurants. Mais c'est un faux problème de dire moi, j'ai pas l'argent parce que j'ai pas d'argent alors que j'achète des iPhones à 900 euros, je renouvelle mon téléphone tous les ans, j'achète une grosse voiture. C'est qu'une question de priorité. Si ta santé, c'est une priorité, tu trouveras les moyens de bien manger. Et il n'y a pas besoin d'aller acheter tout le temps de la purée d'amandes à 25 euros le kilo ou d'acheter de la viande bio à 25-30 euros le kilo. Je ne dis pas forcément qu'il s'agit de ça. Mais par contre, quand on va vers des produits bruts, on achète des patates douces, des pommes, des citrons, des oranges, tout ça, ça coûte pas grand-chose. Même en bio. Donc, surtout si on va sur le marché. Donc, pour moi, ça, tout le monde peut se le permettre. Même si on mange pas 100% bio, c'est déjà faire une première étape, un premier pas en consommant un maximum de fruits et légumes bio et bruts. Parce que quand tu prends ça et que tu élimines un petit peu les cigarettes, l'alcool, les plats préparés, tous ces trucs-là qui coûtent une blinde, tu redécouvres tout un budget pour manger sainement et prendre soin de toi, de ton corps, même avec une famille. Donc, ce serait vraiment le conseil, le premier truc de base, produits bruts, bio, de saison, de qualité. D'accord. Bah écoute, voilà, hein, donc éliminer effectivement petit à petit, voilà, c'est ça en fait, petit à petit des dépenses inutiles et s'accorder plus de priorité sur du temps, même consacrer plus de temps aussi parce que aller au marché, bah, c'est prendre du temps. Hein, c'est pas la même chose que d'aller au supermarché, vite, hop, on va au supermarché. Même maintenant, c'est le drive, donc comme ça, c'est encore mieux. Les gens ne se déplacent plus, ils prennent leurs commandes sur Internet et puis voilà. Donc là, c'est directement, voilà, reprendre une vie comme au paléolithique, reprendre les responsabilités, quoi, la prise de responsabilité, quoi. C'est vrai que, voilà, c'est ça, en fait. Bien sûr, après sans se dire je vais manger paléo tout de suite, sans aller d'un extrême à l'autre. Hein. Moi, je suis vraiment fervent partisan de l'approche des petits pas. On commence petit. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression ou de se dire j'arrête totalement les produits laitiers, je change tout du jour au lendemain parce que ça ne marche pas souvent, à moins d'être vraiment déterminé et d'avoir une discipline hors norme. Mais sinon, juste commencer comme ça à aller en magasin bio, à voir que la plupart des produits bruts sont pas si chers que ça. Parce que si tu commences à manger la même chose en bio que dans bio, tu vas te faire allumer. Si tu achètes des biscuits bio, des préparations bio, des muesli bio, etc., c'est aussi un business entre guillemets où il y a des produits qui coûtent vraiment, vraiment extrêmement cher. Alors c'est pour ça qu'il faut aller vers des produits bruts et pas chercher à consommer la même chose en non bio qu'en bio. Sinon, c'est assurément, tu vas y passer un SMIC en nourriture. Mais il y a vraiment des petits trucs sur lesquels on peut couper le budget. Tu parlais d'une famille. Dans une famille, souvent les parents, ils vont acheter des trucs pour faire plaisir aux gosses, ils vont acheter des biscuits, des bonbons, sauf que c'est pas leur rendre service parce qu'ils les droguent au sucre dès le plus jeune âge. Et il faut savoir que tous ces produits sucrés, ces biscuits, mais ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et un enfant, il préférera autant manger une pomme ou une banane que des biscuits, s'il est bien habitué. Donc, c'est un des premiers trucs qu'on peut faire aussi. Tout comme commencer à consommer moins de viande, parce que la viande, pareil, ça coûte cher. Et si tu manges de la viande 2 fois moins souvent, mais de 2 fois meilleure qualité, tu peux la payer 2 fois plus cher, puisque au final, tu dépenseras pas plus. Sauf que dans un cas, il y a des gens qui vont manger de la viande tous les jours,
mais de la viande mauvaise pour leur santé. Et tu peux faire la même chose en mangeant 2 fois moins de viande sur la semaine, en mangeant juste 2 fois ou 3 fois par semaine, mais de la 2 fois meilleure qualité. Et là, tu n'auras pas une viande néfaste pour toi, mais bonne. Donc pour moi, c'est vraiment une question de quantité aussi, à savoir que nous, on mange vraiment comme des gourés en Europe. Surtout, enfin, je n'ai pas la notion des autres pays forcément, mais en France, on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et déjà, si on veut commencer à faire des économies, manger mieux, plus sainement, on peut juste commencer par manger moins aussi. Parce qu'on n'a pas besoin il n'y a pas besoin de manger toutes les quantités que les gens mangent, hein. Il suffit de regarder l'IMC moyen des gens autour de nous. C'est vraiment ouais, du très très bon contenu et je suis très content d'avoir pu échanger avec toi. Avec plaisir. Là, vraiment, tu as donné voilà, les clés pour essayer d'entamer une nouvelle étape dans dans l'alimentation saine. Donc, voilà, Fabien, si des gens qui t'ont vu là aujourd'hui souhaitent par la suite prendre contact avec toi, comment ils peuvent essayer de garder contact avec toi? Comment ils peuvent s'y prendre? Pour me contacter, pour voir ce que je propose, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne Objectif Paléo, ou alors sur le site du même nom, objectif-paléo.fr. Ou si vous voulez me suivre directement sur Facebook, j'ai aussi une page qui s'appelle Fabien Delcourt, sur laquelle je publie du contenu tous les jours pour donner une petite pépite, une petite astuce, un conseil, un truc à appliquer, une prise de conscience, etc. Voilà. D'accord. Ben, en tout cas, un grand merci pour ton intervention très riche en contenu et je l'espère qu'il va avoir un grand écho par la suite. C'est petit pas par petit pas, effectivement. Là, je suis très content du contenu que je commence à accumuler. Ben, voilà. Pour si cette vidéo vous a plu et que vous voulez continuer à faire des efforts pour prendre soin de vous, donc voilà, moi je suis joignable sur mon Facebook privé, Facebook donc Jean-Marie Le Riche Lalouse. Vous pourrez télécharger mon livret gratuit et donc commencer à faire aussi une prise de conscience sur tout ce qui s'est passé par l'agriculture et les pesticides et commencer à voir l'impact que effectivement ces produits ont à moyen et long terme sur votre santé. Donc n'hésitez pas et c'est pour les personnes qui sont touchés par cette vidéo et qui souhaitent eux aussi intervenir dans ce challenge alimentaire et voilà, témoigner par rapport à vos objectifs de vie ou vos connaissances que vous souhaitez partager. N'hésitez pas, contactez-moi et on pourra échanger comme on l'a fait avec Fabien. Et c'est comme ça, on avance ensemble tranquillement. Voilà. Donc, merci Fabien, merci pour Merci à toi, Jean-Marie. ce beau contenu et plein de bienveillance. Et puis, ben, je vais pouvoir tous vous souhaiter une bonne journée et puis, ben, voilà, une bonne continuation. Bonne journée à tous. À bientôt. À bientôt.